Alors nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 24 Heshvan et nous sommes d'Afla Medzaïn de Shabbat. Donc hier on avait avancé pas mal déjà. Nous sommes Tashma Shte Kirot Hamat Imot, c'est-à-dire exactement à peu près la 20e ligne. Tashma. Tu l'as? Alors exactement, si on veut la ligne exacte. 19. Exactement. Allez. Tashma, 19e ligne, c'est bon? On a fait un frigo. Ouais. Tashma. La Gemara, elle apporte donc une braïta. Shte Kirot Hamat Imot. C'est-à-dire, on a deux cuisinières collées. Deux canons collés, comme on a dit hier. Ok? Ahad Gedofa Ortoma, ve Ahad She'ena Gedofa Ortoma. Dans l'une, on a enlevé les cendres, tout ça, donc ça s'appelle étouffé, on va dire comme ça. Et l'autre, par contre, non, elle est avec un feu découvert. Alors, la Braïta dit, Mashin al gabe Gedofa Ortoma, ve en Mashin al She'ena Gedofa Ortoma. Donc, on a le droit de poser une casserole vendredi sur celle qui est étouffée, et on n'a pas le droit de laisser une casserole sur celle qui n'est pas étouffée. Une casserole de quoi? Nous manger. Justement, la Coran dit maintenant, Omahin machine. Et qu'est-ce qu'on a le droit de laisser? Voilà, justement. Bet Shammai, Omrim, Velo Kloum. Bet Shammai disent rien du tout. Même sur celle qui est étouffée, Bet Shammai disent on met rien du tout. Ou Bet Hillel Omrim, Hamin Aval Lo Tafshil. Et Bet Hillel disent non, tu peux les mettre là-bas de l'eau chaude, mais pas un repas. Sur donc la celle qui a le feu étouffé. Aqar, si tu l'as enlevé maintenant de ce canon, selon tout le monde, on n'a plus le droit de remettre. Donc, si pendant Shabbat tu as pris la chose pour te servir, tu n'as plus le droit de le remettre dans cette cuisinière. Ça, c'est Divrei Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. C'est l'avis de tous. Ah, pas du tout. Divrei Akol. Ah oui, non, ça veut dire que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord de ne pas remettre. Mais ce sont Divrei Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Regarde maintenant Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda il dit Bet Shammai omrim Hamin Aval Lo Tafshil, Bet Hillel omrim Hamin Lo Tafshil. Bet Shammai omrim Noten Aval Lo Mahazelin, Bet Hillel omrim Mahazelin. Alors, Rabbi Yehuda lui dit, on reprend la Braïta, d'accord? Donc dans la Braïta, il y avait deux canons collés l'un à l'autre. Dans l'un, le feu est étouffé, dans l'autre, le feu n'est pas étouffé. Alors la Braïta a dit, on peut poser vendredi une casserole sur le feu et étouffé. Et qu'est-ce qu'on peut poser? Selon Rabbi Yehuda, Bet Shammai disent, on peut poser de l'eau chaude, mais ça c'est Rabbi Meir qui a dit ça. On a deux versions maintenant. On a une mahlok de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On a deux versions. Bet Shammai, ça c'est selon Rabbi Meir. Laissons maintenant de côté Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il dit, quand on a dit on a le droit de poser une casserole sur le feu le vendredi, selon Bet Shammai, de l'eau chaude, mais pas le repas. Selon Bet Hillel, même le repas. Et quand on a dit Mahazel, si maintenant il a pris la casserole pendant Shabbat, Bet Shammai dit tu n'as plus le droit de la remettre, et Bet Hillel dit on a le droit de la remettre. Tu parles maintenant remettre sur les cendres ou remettre au-dessus De la kira, on parle de la kira. Donc je reprends, parce que c'est de là va partir toute la suite de notre Gemara. On a deux cuisinières, donc deux canons collés l'un à l'autre. Dans l'un, le feu est étouffé. Dans l'autre, le feu n'est pas étouffé. La Braïta dit, on a le droit de poser sur celle dont le feu est étouffé. Qu'est-ce qu'on peut poser? Alors on a une mahlok de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit, selon Bet Shammai, on ne peut rien mettre. Selon Bet Hillel, tu peux mettre de l'eau chaude. Mettre vendredi. Maintenant, si on a pris ça Shabbat, selon Bet Shammai comme Bet Hillel, on n'a pas le droit de le remettre. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit non, pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre? Selon Bet Shammai, de l'eau chaude. Selon Bet Hillel, tout. Repas plus eau chaude. Et si on a pris la casserole pendant Shabbat, selon Bet Shammai, on n'a pas le droit de la remettre. Et selon Bet Hillel, on a le droit de la remettre. Voilà donc les deux versions selon Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans cette braïta. En l'occurrence, on l'a vu ça quand même hier. On n'a pas eu de feu recouvert. Absolument. C'est pour ça qu'on va discuter justement maintenant. On va voir que la Mishnah, elle marche. N'oublions pas que notre question d'hier n'a pas été répondue. Quand on a dit loïten,
Quand la Mishnah a dit on ne met pas, est-ce qu'on ne met pas vendredi ou est-ce qu'on ne remet pas Shabbat? C'est la question qu'on a posée hier, on n'a pas répondu. On a tenté. On a fait l'inversement de remettre dans le début de la Mishnah, dans le début de la Mishnah, et on a vu que finalement après, ça a été répété par la fin de la Mishnah où on disait il remet le plat. Donc on a dit il y a une répétition. Non, ça c'est on a répondu hier. On a dit ce n'est pas une répétition. On peut dire que la mahlak elle est comme ça, dans l'un et dans l'autre. Mais on n'a pas répondu à la question. Hier on est resté sur la question est-ce que le iten c'est le ishé ou le yahazir? C'est la même question. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre vendredi ou est-ce qu'on n'a pas le droit de remettre Shabbat? Maintenant, on va tenter maintenant, justement, avec ça, hein, d'essayer de répondre. Alors, et si on dit que la Mishnah elle parle que le iten, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre vendredi, la Mishnah, elle marche comme Rabbi Yehuda. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Si on dit le ishe, on n'a pas le droit de mettre vendredi sur un feu non étouffé. Ça veut dire que sur un feu étouffé, on peut mettre. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Bet Shammai disent de l'eau chaude et pas du repas. Bet Hillel disent le repas aussi. Et Bet Shammai disent on n'a pas le droit de remettre. Bet Hillel disent non, c'est exactement la même chose qu'on a dit pour Rabbi Yehuda. Donc si on dit que la Mishnah, quand elle dit le iten, ça veut dire le yishe, ne pas mettre vendredi. Donc la Mishnah, elle est exactement comme Rabbi Yehuda. Maintenant, elle, et mais si tu dis que la Mishnah, elle dit le iten, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de remettre Shabbat. Mais, quand on a dit dans Mishnah, on n'a pas le droit, le iten, on n'a pas le droit de mettre, de iten, jusqu'à ce qu'il est étouffé. Si on prend la deuxième hypothèse, que le iten, ça veut dire les hazir, on va lire comme ça. La Mishnah, elle dit, on n'a pas le droit de remettre Shabbat, un plat, seulement si on a auparavant étouffé le feu. Nous, on déduit, mais vendredi, de mettre, même si le feu n'est pas étouffé. C'est comme ça. Si on te dit pendant Shabbat, tu ne peux remettre que si le feu est étouffé. Peut-être que vendredi aussi, tu peux mettre aussi le feu. S'il était étouffé. Shabbat. Oui. Shabbat. Parce qu'il s'est tout étouffé. Non. Mais le feu va apparaître. Le feu, tu l'as étouffé vendredi. On reprend, ça c'est... D'accord. Alors si on te dit, tu n'as pas le droit de remettre le repas Shabbat, seulement si tu as étouffé le feu depuis vendredi. Pendant Shabbat. Ça de vendredi, tu peux le mettre, même s'il n'est pas étouffé. Ça va de soi. Si Shabbat, on te permet sur un feu étouffé de mettre carrément. Donc, vendredi, tu peux mettre, même sur un feu non étouffé. Alors, dans ces cas-là, la Gemara dit, Matnitin Mani. Alors, qui peut être l'auteur de cette Mishnah? Le Rabbi Yehuda, le Rabbi Meir. Ça ne peut être ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir. Alors, quand on ne trouve pas d'auteur, alors entre parenthèses, si on prend la version comme quoi le Hazir il ne remet pas, il n'y a pas d'auteur dans cette Mishnah, et donc c'est faux. Donc c'est pour ça, en fait c'est une sorte de réponse, comme quoi le Iten c'est le Ishe. Mais avant de répondre à cela, pourquoi la Gemara dit ça ne peut pas marcher comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda? Il dit, et Rabbi Meir, si on dit que la Mishnah elle est comme Rabbi Meir, Kashia le Besame Bahada, Bet Hillel Betarte. Si on dit que la Mishnah, elle est comme Rabbi Meir, on a trois questions, trois contradictions. Une avec Bet Shammai et deux selon Bet Hillel. Pourquoi? Dans Bet Shammai, la Mishnah, elle a dit quoi? Selon ce qu'on vient de dire maintenant, la Mishnah, elle dit quoi? Que le vendredi, on a le droit de mettre, même sur un feu non étouffé. En déduisant, bien sûr, bien sûr. En déduisant. Or, Bet Shammai, on dit, vendredi, on n'a pas le droit de mettre. D'accord? Ça, c'est une question contre le Shammai. Comment on fait selon le Shammai? Comment il faudrait faire si tu veux faire une hamim? Selon le Shammai, tu ne peux pas faire de hamim. Tu ne peux pas mettre sur un feu étouffé. Tu peux pas mettre. Non, tu ne peux pas mettre sur un feu étouffé. Elle va remettre sur des flammes. Alors, si tu ne peux pas mettre vendredi sur un feu étouffé, alors comment tu le cuisines alors pour vendre pour samedi? Tu ne peux pas mettre. Nous alors comment, où tu le mets alors? Tu fais Atmana, c'est tout. Tu fais Atmana, il n'y a pas de feu. Ça veut dire que tu as cuit vendredi et tu l'as recouvert, il doit rester chaud jusqu'à samedi. Voilà, exactement. Alors, maintenant, donc, on dit, si on prend l'option comme quoi le Hazir, donc, comme on a dit, nous, ça veut dire que donc, maintenant, on déduit que vendredi, on a le droit de mettre sur le feu découvert, non étouffé. Alors, on a ici trois questions. Une première question, contre Bet Shammai qui, eux, on dit le vendredi, on ne met rien du tout. Et la Mishnah dit, on peut mettre.
Et deux questions contre Beth Hillel. Pourquoi? Parce que selon Beth Hillel, eux-mêmes, ils ont dit, sur un feu non étouffé, Beth Hillel, eux-mêmes, ont dit, on ne peut mettre que de l'eau chaude. Et toi, tu dis, on peut tout mettre. Donc, question. Et pour remettre Shabbat, toi, tu as dit que selon tout le monde, on n'a pas le droit de remettre, sauf si on a étouffé. Et dans la version de Rabbi Meir, ni Beth Shammai ni Beth Hillel disent on peut remettre. Donc on a trois objections, trois contradictions, donc ça ne peut pas marcher. Maintenant, et Rabbi Yehuda, si on dit que la Mishnah, donc l'auteur c'est Rabbi Yehuda, Kasha, Gedofar Touma. C'est-à-dire que, selon Rabbi Yehuda, il a dit tout ça quand est-ce qu'on met. Rabbi Yehuda, il a dit quand est-ce qu'on peut faire ça seulement si on a étouffé le feu, alors que dans la Mishnah, on a déduit que vendredi, on peut mettre, même si le feu n'est pas étouffé. Donc, en fait, on ne peut pas dire cette option-là. Parce que si on prend la deuxième hypothèse, comme quoi l'oïten, ça veut dire l'oïahazir, c'est-à-dire ne peut pas remettre, que seulement il a étouffé le feu, ça veut dire que si vendredi, il peut mettre même s'il n'a pas étouffé le feu, dans cette optique-là, dans cette hypothèse-là, on a des questions contre Beth Shammai et contre Beth Hillel. Et donc, on ne trouve pas d'auteur à cette Mishnah, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda. Solution, on est obligé d'opter pour la première hypothèse, comme quoi l'oïten, c'est l'oïché, ça veut dire ne pas mettre vendredi seulement si on a étouffé. Voilà. Donc, Beth Shammai aussi, il serait d'accord que tu peux mettre sur un feu déblayé, quoi. Mais Beth Shammai, ils disent uniquement de l'eau chaude et pas le repas. Peut-être qu'ils diront. Ils ont dit Hamid, ils ont dit ça. Ils ont dit Hamid, le tafshir. Et Beth Hillel disent les deux. Et Shabbat, la même chose. Beth Shammai disent on ne peut pas remettre, et Beth Hillel disent on peut remettre. Donc, on est obligé de répondre comme quoi la Mishnah elle parle l'oïten égale l'oïché. Zéro. Voilà, on a essayé on a répondu à cette question. Léon, la Gemara a dit non. La Gemara a dit non. Léon, la memalach, les hazirtnan. Je peux te répondre avec la deuxième option, les hazir. Alors tu me dis, dans ces cas-là, il y a une double question contre Rabbi Meir et contre, enfin, la Mishnah n'est pas ni comme Rabbi Meir ni comme Rabbi Yehuda, parce que comme Rabbi Meir, on a vu, il y a trois questions. Et comme Rabbi Yehuda, il y a encore une question générale, donc sur le Gadouf et Khatoum. Et la Gemara répond. Il lui a dit, Vetana didan, sabala ke Rabbi Yehuda bahada. Il pense comme Rabbi Yehuda dans un cas, où il fallait aller bahada. Et il est contre Rabbi Yehuda dans une. Ça veut dire quoi? Ça va là, que Rabbi Yehuda bahada behamenu v'tafshil v'notenu mahazirin. Il dit, écoute, on peut te dire que la Mishnah est en fait mahazirin, etc. On parle ici du deuxième cas. Maintenant, tu me dis, voilà une question. Il dit non, je peux te dire que la Mishnah marche comme Rabbi Yehuda. Comme quoi, le Tana, il dit, que tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, que selon Beth Shammai, on peut mettre de l'eau chaude, mais pas le repas, vendredi. Et selon Beth Hillel, on peut mettre les deux. Et selon le Shabbat, maintenant, on peut remettre selon Beth Hillel, et selon Beth Shammai, on ne peut pas remettre. Tout ça, il dit la même chose comme Rabbi Yehuda. Seulement, la différence, c'est que, lui, il dit, même sur un feu non étouffé, on peut faire ça, vendredi. Alors que Rabbi Yehuda, il pense, sur un feu non étouffé, ça ne marche pas. D'accord? Alors, c'est ce qu'il lui dit. Les olam emalach, les hazirtnan. Betanadidan, notre Tana, il pense comme Rabbi Yehuda dans une, et il est contrôlé dans une autre. En quoi il pense? Bahada, bahamin vitashil venuto mahazirin. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'eau chaude vendredi, mais pas le repas, selon Beth Shammai. Et on peut mettre de l'eau chaude et le repas vendredi, selon Beth Hillel. Et Shabbat, on a le droit de remettre selon Beth Hillel, et on n'a pas le droit de remettre selon Beth Shammai. Ça, c'est comme Rabbi Yehuda exactement. Par contre, au fallait râler Bahada, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda dans le sens où, dès le Tana Didan, ça va les choses, notre Tana de la Mishnah lui dit que même si le feu n'est pas étouffé, vendredi, on peut mettre. Alors que Rabbi Yehuda, il a dit, ça va, et là, même vendredi, seulement si le feu est étouffé, on a le droit de mettre. Si le feu n'est pas étouffé, on n'a pas le droit de mettre. Donc la réponse, on la trouve toujours pas. La question, elle revient. Est-ce que le iten, ça veut dire il n'a pas le droit de mettre, ou est-ce qu'il n'a pas le droit de remettre Shabbat? Est-ce que c'est le Yishe, ou est-ce que le Yahazir? Celle qui colle le plus avec la Mishnah, c'est la version de Rabbi Yehuda. Absolument. Mais toi, tu voulais me dire comme quoi c'est la version de l'Yishe qui marche, et pas le Yahazir. Donc, la Mishnah, quand elle dit le iten, c'est le Yishe. Moi, je te dis non, on peut garder le Yahazir, et même si ça marche comme Rabbi Yehuda, il peut aller d'accord avec lui dans un domaine et pas avec dans un autre domaine. Il n'y a pas de contradiction.
Et donc, la question revient, le iten c'est quoi? C'est le yéché ou le yahazir? On peut dire les deux ici. Donc, il n'y a pas de réponse. Eh bien, Yalé Oulagma a posé une question dans la première grande ligne. Mao l'ismokhba. L'Agma a dit, si on a, exactement, si on a une cuisinière, un canon, donc, avec donc un feu, donc, laissons tomber le côté, on a le droit de mettre paromètre, etc. Est-ce que je peux prendre une casserole, je la colle ici contre les parois du canon, à l'extérieur? Ah non, c'est pas pareil. Quand tu l'as mis ici et que tu l'as mis ici, c'est pas la même chose. C'est ce que l'Agma lui dit. L'Agma lui dit. Tocha avec Abassou, à l'intérieur ou au-dessus, c'est interdit, d'accord. Parce que l'extérieur, c'est comme si c'était déjà étouffé. Mais il n'est pas étouffé. Ah oui, d'accord. Si l'extérieur, c'est... de toute façon, l'Agma pose la question. L'Agma dit, est-ce que tu vas dire seulement dedans? Voilà. Non, écoute, on écoute là. Elle est plus sur le canon alors, elle est à l'extrémité du... Voilà, elle est dehors, on la colle. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on est en train de Elle profite dire. de la chaleur de la casserole. Est-ce que, je répète, donc on a donc un canon, notre cuisinière ici avec le feu. Nous on a dit, est-ce qu'on va dire, poser dessus c'est interdit, mais à côté c'est permis? Ou est-ce que tu vas dire, non c'est pareil? C'est la question d'Agma. Je risque pas de toucher à côté. Toucher. Ah non, quand tu la mets à côté. Si tu la mets à côté, c'est certain que tu touches pas l'intérieur. Pourquoi tu la mets dessus? Tu ne mets pas dessus. C'est un signal. D'accord, c'est la question d'Agma. Au-dessus aussi, il y a de la chaleur. Exactement. L'Agma a dit, est-ce que tu auras Gabasso, Avalesman Machapir, Dami, Odil, Malachna? Une question, on pose une question. Alors il dit, viens, je t'apprends. On va essayer de répondre. Je t'ai que dans ta mathématique, quand il y a donc deux cuisinières comme ça collées. C'est ces deux cuisinières. Une dans laquelle il y a le feu, l'autre dans laquelle le feu il est étouffé complet. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, elles sont collées les deux cuisinières. Celle-là, le feu il est étouffé. Celle-là, le feu n'est pas étouffé. Et nous, on a dit, on a le droit de mettre ici sur celle qui n'est pas étouffée. Pourtant, il y a quand même la chaleur de celui-là qui vient sur l'autre. Donc, si on a le droit de mettre, donc on a le droit de coller aussi. Mais elles sont collées. Oui. Mais si maintenant tu as... Si on n'a pas le droit de mettre, on n'a pas le droit de coller. Exactement. Si tu me dis qu'on a le droit de mettre sur le feu étouffé, bien qu'elle prend de la chaleur de l'autre, qui est beaucoup plus grande. Et dans les fours, dans les couches, tu sais, Oui, four, ouais, alors. ils mettent une marmite à côté d'une autre, et le Mais feu ça, est à l'intérieur. Mais ça c'est... Parce que... pas de... Non, mais là-bas, c'est justement, c'est le principe de Keroufa avec Thomas. Le feu, il est complètement étouffé, il est vers le fond. Là, toi, tu la poses sur un truc rien. Tu peux le mettre Shabbat. Non, vendredi, on parle d'ici. Mais Shabbat, tu peux pas faire, c'est comme l'histoire de la plaque, ça. Pas du tout. Alors, donc, tu vois bien, l'Agma lui dit, si on a le droit, quand elles sont collées, de mettre sur celle-là, pourtant, elles pisent un peu de la chaleur de l'autre, donc, même si tu colles ici une casserole, c'est la même chose. Celui-là, il est étouffé, celui-là ou pas? Oui. Tu l'as étouffé, on a dit. Une étouffée, l'autre non. Non, celle-là, elle n'est pas étouffée, celle-là. Mais ça, tu le fais de communiquer cette chaleur-là. Eh ben voilà, que... Elle sera quand même supérieure que celui qui est moderne. L'Agma, elle va lui dire, elle va lui dire une différence. L'Agma dit, dis le machin, l'Agma dit, c'est pas pareil. Moi, je peux te dire, étant donné ici, la casserole, elle est en haut. Même s'il y a une chaleur qui vient, la chaleur, il y a une déperdition de chaleur jusqu'à la casserole. Mais là, la casserole est le contact même du mur de la chose, donc c'est pas pareil. Peut-être. Donc, toi, tu m'as dit, tu as voulu apporter une preuve d'ici. Moi, je te dis non, il y a une différence. T'as un chemin. Jusqu'à combien on peut remettre autour? Où ça autour? Autour de la cuisine, la chérie. Si on en met plusieurs, quoi on fait actuellement pour les brigoler? Attends. On en met qu'une là. Et si on peut en mettre deux ou trois? D'abord, on n'a pas le droit de mettre aujourd'hui à côté de la plaque quelque chose proche au point qu'il peut atteindre une chaleur de 45 degrés au sein. Il y a sur les dead pots, c'est pas possible. Exact. Même, tu parles d'un litre, Si tu mets un brique de lait à côté de la plaque, si tu sais que la brique, elle était au frigo, que bon, elle se tiédit un peu, il n'y a pas de problème. Mais si tu as une grande chaleur, que le lait il peut être chaud jusqu'à 45 degrés, ça on n'a pas le droit de le mettre proche. Non, les plaques que nous avons, la plaque, je sais pas, mais quand tu mets un truc à côté de la plaque, jamais le... La plaque, c'est certain, ça se peut dessus, mais quand tu mets à côté, non. Tachma, on essaie de trouver une autre solution.
De Amar Rav Safra Amar Rav Hiya. Allez, messieurs, on continue. Il a dit Rav Safra, il a dit au nom de Rav Hiya. Écoutez ce qu'il dit. Khetama, si quelqu'un il avait une kira, il y avait le feu, il l'a étouffé complètement, vendredi. Le problème c'est qu'après, le feu, il s'est ravivé tout seul. Tout seul. Ouais. Ça arrive. Alors il dit comme ça, qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur cette chose-là? Sombrina, on a le droit de coller une casserole ici, on a le droit de mettre dessus, on a le droit d'enlever, et on a le droit de remettre. Donc, Comme si ça n'avait pas été étouffé en fait. comme si elle était étouffée. Vous avez dit qu'elle s'est ravivée. Donc on ne considère pas le ravivement. voilà, pour l'instant c'est ce qu'on est là. La Gemara dit Shema mina, l'esmournami, tama in leur tamala. La Gemara dit qu'est-ce qu'on apprend de là? Que ici, on a le droit de coller une casserole seulement si on a étouffé le feu auparavant. Même si après c'est ravivé, c'est pas mon problème. Mais tu vois bien qu'on exige d'étouffer. La Gemara dit non, c'est pas une déduction. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est marqué ici? On a le droit de poser, d'approcher, d'enlever et de remettre. Alors d'après toi, pour enlever une casserole d'un feu, est-ce qu'on exige que le feu soit étouffé? On s'en fiche. Si tu veux enlever une casserole, on s'en fout. Voilà. Donc tu vois bien que s'il y a marqué on enlève, donc c'est pas sûr qu'il faut étouffer. On enlève, on n'a pas besoin. On sait qu'on peut remettre. Non, mais quand, dans la Braïta ici, il y a marqué on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Il y a 4 choses. Si tu me dis que l'autre, il faut qu'il soit étouffé, moi je te dis c'est pas vrai, parce que pour enlever, il faut pas qu'il soit étouffé. Il n'y a pas de restriction pour enlever. Donc, on peut donc pour poser non plus. Mais on peut remettre, il y a marqué. Non. Il y a marqué les 4 choses. On peut appuyer, on peut mettre, on peut enlever et on peut remettre. Donc l'essentiel c'est qu'on puisse remettre. C'est pas mon problème. Moi je te dis ici, nous on pose une question. Est-ce que j'ai le droit de coller une casserole à un feu? Tu m'apportes cette preuve, comme quoi, il y a marqué, si j'ai étouffé et le feu il s'est ravivé, on a le droit de coller et de. Alors moi je te prouve, donc tu vois bien qu'il faut étouffer pour coller. Moi je te dis c'est pas vrai, parce que si tu me dis qu'on a le droit d'enlever, on n'a jamais vu qu'il faut étouffer le feu pour enlever. Donc si pour enlever on n'a pas besoin, alors pour coller non plus. D'accord? C'est pour ça qu'il dit les tamer, là, si bon enlever, on s'en fout de ce qu'il y a. Et là, alors pourquoi tu me dis, on enlève, alors que le feu est étouffé? Il a dit non. Pourquoi on a dit ça? C'est pour te dire que si tu veux remettre, c'est sûr que le feu doit être étouffé. Ok? Alors il dit moi aussi. Si je te dis qu'on a le droit de coller, c'est parce qu'en fait, c'est pour te dire qu'en fait, en vérité, on a le droit de mettre dessus. Quand elle est étouffée seulement. Alors, il m'a dit, écoute, c'est pas du tout une comparaison. Pourquoi? Il m'a dit, comment tu peux comparer les deux? Quand on enlève et quand on pose au même endroit. Et après tu me dis non. Tu me dis on a le droit de mettre dessus et on a le droit de coller à côté. C'est pas au même endroit. Tu peux pas me dire on a enseigné ça pour te dire ça. C'est pas possible. Que tu me dises on a enseigné enlever pour te dire qu'on peut remettre. Je veux bien, c'est le même endroit. Mais tu peux pas enseigner, on a le droit de mettre dessus, pour me dire qu'on a le droit de coller à côté. Ça ne veut rien dire, ça. Alors, finalement, c'est quoi la réponse à cette question? Il dit, Tashma, voilà une préta, qui lâche, c'est quoi, il dit comme ça, une cuisinière, sur laquelle, donc, on a mis là-bas, Gefet Eritzim. Donc, on a mis du bois, des résidus de sésame, son prin là, et tu vois bien, il y a marqué là-bas clairement, on a le droit d'appuyer, de coller un plat. Point. Par contre, on ne peut mettre dessus que si elle est étouffée. Donc tu vois bien que la réponse elle est claire. Il y a marqué, on a le droit de coller même si c'est pas étouffé. Point. C'est la réponse. C'est la réponse. Maintenant, si maintenant tu as des braises qui ont été complètement étouffées, et après, ou bien on a mis là-bas des fils de lin fins, ça s'appelle étouffer. Quand le lait, ça va pas prendre feu? On a vu que ça servait de... Ça étouffe. On a vu que ça servait de bougie. Oui, c'est leur matériau avant, je sais pas. Ça brûle pas? Je sais pas. Amar Rabbi Sa'ban Ahmed Amar Rabbi Yoshaya. Alors écoutez bien.
Ktama vehova'ala. Si quelqu'un il a tout fait, une cuisinière, comme tout à l'heure, et après elle s'est rallumée toute seule. Alors il dit, machine aliyah hamil shahama kozakhan. On a le droit de mettre dessus de l'eau chaude et aussi un repas qui est complètement cuit. Voilà, c'est complètement cuit. Non, c'est pas la plaque. La plaque, elle n'a pas un feu qui reprend. C'est ça. La Gemara dit, Shma mina, est-ce qu'on va déduire de là, mais sa mère lui a fait le motard? Ça veut dire que quand tu me permets de mettre un repas cuit sur un feu, donc qui était étouffé, d'accord, mais qui donc s'est repris, est-ce qu'on va dire que donc tout feu dont le mijotage va l'améliorer? C'est permis, puisque là, un repas il est cuit, tu m'as dit on peut le mettre dessus. Est-ce que c'est permis? Il a dit non. Quand c'est cuit, tu vas pas toucher. Et comment ils ont un feu? Non. Là, on a dit que c'est un feu qui a été étouffé et qui a repris tout seul. D'accord, mais Ah, tout ça, bon, ça va, bien sûr. mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un plat, il y a un... Alors, toi, tu me dis, je peux mettre un repas bien cuit. Voilà. Ça veut dire qu'il va cuire encore mieux et va s'améliorer. On a le droit de le mettre sur un truc non étouffé. S'il est cuit, bien cuit, tu Ouais. n'as pas peur que... Ah putain, c'est non étouffé. Et ta mère vient faire au contraire. Ok. S'il va s'améliorer dans la cuisine, la dafina de sabbat, plus elle cuit, mieux c'est. Non, peux la brûler aussi, tu la non? cuis trop. Ça, si la brûle, tu l'enlèves. C'est pas un problème, ça. Pour la cuire. Mais on a quand même besoin. Il y a quand même besoin de la faire cuire plus. C'est le but de la dafina. Il y a une différence si le plat il est cuit et tu le mets dessus, et si le plat il est à moitié cuit et tu le mets. Non, C'est cuit avec Non. Dans les deux cas, c'est pareil. Le but, c'est que on cherche une cuisine supplémentaire pendant tout le temps. Alors là, moi, a dit, donc tu vois bien qu'on a droit. Il dit non, on n'a pas le droit. Ici, ici, il lui dit, monsieur, on a déjà étouffé le feu. C'est pour ça que c'est permis. Ça veut dire que si tu n'étouffes pas, c'est assourd. Alors moi, a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Je savais ça, que si on a étouffé, on a le droit de mettre. Il a dit non, on va aller. Parce que, ici je t'apprends, hein, parce que le feu il s'est rallumé de lui-même. On a dit, on l'a étouffé et ça s'est rallumé tout seul. Tu aurais pu penser que puisqu'elle s'est rallumée, ça s'appelle plus étouffé. Moi je te dis non monsieur, puisque j'ai fait l'accent d'étouffer, pour moi c'est étouffé, tu peux poser dessus, même si elle se rallume toute seule après, c'est pas mon problème. C'est notre cas. On a étouffé, elle s'est rallumée toute seule. C'est combien de voir? On a le droit de mettre de l'eau chaude, bien chaude, et un repas qui est cuit déjà. Et même des braises de un arbre qui s'appelle rotem. On lui a donné un nom en français ici? Rotem, ok. Il risque pas de l'étouffer le feu après. Ça n'arrange pas qu'il est trop fort. Non, on ne craint pas que les gens éteignent le feu sur la crainte, c'est que... Eh ben, tu repousses. C'est la même moitié, elle reste chaude. Non, ça c'est pas un problème. Rashi nous dit quoi qu'il en soit, le rotem, le bois de rotem, Rashi dit, c'est un bois qui est très très résistant. C'est-à-dire, il brûle beaucoup, voilà, il garde beaucoup le feu. C'est ce qu'il va lui dire maintenant. La Gemara dit, quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre un plat à mijoter sur un truc pareil qui va augmenter, qui va rebrûler. Il a dit non. Il a dit non, j'ai déjà étouffé le feu ici. Alors, m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Si tu l'as étouffé, c'est permis, tout le monde le sait. Il dit non. Parce qu'elle s'est rallumée, alors je t'apprends que même si elle s'est rallumée, c'est moutard. Alors, m'a dit, tu l'as déjà enseigné juste plus haut, on a parlé de ça. Il dit non. Ici, c'est pour te dire que même si tu mets des braises de rotem, qui sont très 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 puissantes et résistantes, et elles restent donc souvent allumées, même ça, tu as le droit de mettre une casserole avant Shabbat pour qu'elle puisse mijoter. Ça c'est pas que ça risque, ça va pas s'éteindre vite. Ah, voilà, celui-là, il s'est transformé le feu. Voilà. Voilà, même si tu as étouffé, exactement. Et c'est pas ce que tu as étouffé. Ah, ça c'est nouveau. Rav Shishat il dit, écoutez bien maintenant, si on a une cuisinière qu'on a donc mis le feu là-bas, vendredi, alors lui, il nous apprend maintenant, on peut mettre là-bas de l'eau qui n'est pas chaude, et un repas qui n'est pas cuit comme il faut. C'est-à-dire donc, c'est pas encore cuit. Tout à l'heure on a dit, on a le droit de mettre cuit, que ça mijote. Maintenant on te dit, même si c'est pas cuit, tu peux mettre sur ça. Ça c'est Rav Shishat au nom de Rabbi Yohanan, attention. Très bien. Maintenant, si quelqu'un il a enlevé la casserole, vu que, voilà, le yahazer, on n'a plus le droit de mettre, jusqu'à ce qu'il étouffe le feu auparavant. La Gemara dit,
Donc, on déduit par là que dans la Mishnah, c'est les Hazir qu'il faut étouffer. Puisqu'il y a marqué Lo Hazir, il ne remet que s'il a étouffé auparavant. Ça veut dire pour mettre vendredi, Aval Lishot, machine à D'accord? Mais si on veut laisser, même si c'est pas étouffé, c'est ce qu'on déduit de cet enseignement de Rabbi Yochanan. C'est là où il y a Amaraba, il dit, monsieur, Rabbi Yochanan, il nous enseigne quelque chose qu'on connaît déjà. On l'a déjà vu dans la Mishnah. De quoi? Premier cas, l'ishot, on a vu dans une Mishnah, comme quoi tu as le droit de laisser sur un fait découvert. Tanin. Voilà, c'est marqué. On a dit là-bas dans la Mishnah, c'est marqué que on n'a pas le droit de mettre un pain dans le four vendredi juste avant Shabbat, d'accord, dans un four. Le four, il y a le feu, on n'a pas étouffé. Le four, c'est un four. Seulement si la face du pain, elle a déjà brûlé un peu, elle a bronzé un peu. C'est-à-dire, il a été cuit, on va dire, la moitié, on va dire comme ça. C'est-à-dire que si elle a cuit, j'ai le droit de mettre, même si le feu, il est vivant. Okay, il n'est pas étouffé. Si ça cuit. Non, pour cuire. Pour finir la cuisson. Finir, exactement, finir la cuisson pendant Shabbat. Mais s'il est cuit déjà. Hein? Quel problème? Mais c'est la vie de quelqu'un, ça, c'est la vie. Tu prends un four, tu mets ton pain, reste une demi-heure avant Shabbat, le pain il lui faut 3 quarts d'heure pour cuire. Tu éteins le four avant, et ça continue à cuire. Très bien. Le problème c'est que chez nous, les fours quand on les ouvre, vous avez de la lumière. Problème. S'il n'a pas de lumière, s'il n'y a pas de lumière, tu peux ouvrir la porte d'un four. Oh, tu ouvres le four, tu allumes le feu. Tu allumes la lumière. c'est comme le frigidaire, tu allumes la lumière. Voilà. Si tu enlèves... Ah, pas du tout. Pourquoi la plaque c'est moussette quand tu prends les choses dessus? Monsieur, il y a des fours qui on utilise pour Shabbat aujourd'hui. Hein. Il y a des fours de Shabbat. Mais non, il y a des fours de Shabbat, monsieur. Il n'y a pas ni rentrer ni sortir. Alors, ça c'est pour mettre le vendredi. La Gemara dit, les Hazir Nami Tanina. Les Hazir Nami Tanina. Même pour remettre, on a déjà enseigné. Où ça? Il dit, voilà, on a vu dans la Mishnah, Betel Lomrim Af Mahazirin. Tu peux remettre aussi le truc dans le four? Non, dans le four, on ne remet pas. Tu prends, On tu prend, remets pas. voilà. Betel Lomrim Af Mahazirin, Betel disent, on a le droit de remettre. Quand est-ce que Betel les ont dit, on a le droit de remettre? Seulement, quand elle est déjà étouffée. Là. Voilà, il dit. Mais si c'est pas étouffé, on n'a pas le droit. C'est étouffé, oui. Étouffé, oui. Étouffé, on a le droit de mettre ça. C'est la Le race. feu, il est éteint. Tu peux pas augmenter le feu, tu peux remettre. Remettre. Mais pas dans le four. Le four, c'est maritarien. Là, maritarien pour demande. Quand tu rentres quelque chose dans le four le jour du Shabbat. Il y a quoi alors, il dit en remet là? Dans une cuisinière au-dessus. D'accord. Ou la plaque aujourd'hui chez nous. Si le four. Canon, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre ici, Rabbi Yochanan, vu que c'est enseigné dans les deux Mishnayot? Alors, il te dit, il te dit, en vérité, lui, il est venu justement t'apprendre de dire de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit comme ça, et on peut déduire ce qu'on a de dire. Ce qu'on a dit, nous, dans la Mishnah, c'est lui qui l'a déduit. J'ai le droit de chauffer un truc sur la plaque. Amad, Rav Shmuel Badi Yehuda, Rabbi Yochanan, allez, messieurs. Il a dit Rav Shmuel, au nom de, fils de Rav Yehuda, au nom de Rabbi Yochanan. Encore au nom de Rabbi Yochanan. Qui là, chez Sekha, B'Rav Dov, machine à l'intafshish, B'Shel Kol Sot, B'Chamesh Arman Kol Sot Kat. Ouais, Felo, Mestamir Yafelo. Alors, Rabbi Yochanan a dit donc, quand on a une cuisinière, qu'on a allumé, mais qu'on n'a pas étouffé le feu, ok? On a dit, on a le droit de mettre là-bas un repas qui est cuit complètement, ou de l'eau chaude qui est donc très chaude. Même si le repas il va continuer à mijoter et à s'améliorer, donc Rabbi Yochanan dit on a le droit. Amal et Omed Rabbanan, le Rav Shmuel Badi Yehuda. Un Hacham il a dit à Rav Shmuel Badi Yehuda, il dit je comprends pas. Ha, Rav Shmuel a fait le assaut. Il dit comment t'as dit que c'est permis de mettre ça, alors que Rav Shmuel ils ont dit que c'est assaut quand le plat il va mijoter et s'améliorer. Alors il lui répond l'autre, Amal et Atolitana Eda. Il dit, tu crois que je ne savais pas, moi, que Rabbi Yosef, il a dit au nom de Rabbi, au nom de Shmuel, que quand ça mijote, c'est interdit. Alors pourquoi tu dis que c'est permis? Il dit, qu'il Rabbi Yochanan, il dit, moi, je parlais au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a autorisé. D'accord, Rabbi Shmuel, il interdit, mais Rabbi Yochanan, il a autorisé.
Alors, Amal et Rabbi, pardon. Donc, Rabbi Yochanan, quand le plat est entièrement cuit, permet de remettre. Voilà. On a dit pas de remettre. C'est de mettre vendredi. Oui, mais de toute façon, de remettre, on peut remettre. Ah non, remettre, c'est seulement si étouffé. Là, il parle de non étouffé. Mais c'est lequel le feu qui va rester de vendredi à samedi va rester avec les frères? C'est pas mon problème. En tout cas, si tu l'as pas étouffé vendredi, C'est remettre. tu l'as pas étouffé vendredi, c'est un sourd, monsieur. Vendredi soir. Ça peut être vendredi soir. Bien sûr. C'est remettre. Vendredi soir, tu prends, tu te sers et tu remets. Non. Amal et là-bas, même ça là-bas, c'est, allez. Ato, dimkavit, de la Shmuel, avid de la Shmuel. Anna, avid de la Yochanan. Vous qui êtes proches de Rabbi de Shmuel, vous êtes ses élèves, vous faites comme Rabbi Shmuel, donc c'est un sourd. Et nous, on fait comme Rabbi Hanan. Ok? Alors, Amal et Abaye et Rabbi Yosef. Il a dit à Abaye et Rabbi Yosef. Maolishot, est-ce qu'on a le droit de laisser un plat vendredi, mettre un plat sur un feu non étouffé, c'est ça? Un plat cru. Non, oui. Machoulé, hein? Un plat cru. Ça n'a pas d'importance. Comment je vais Cuit ou cru, ça n'a pas d'importance. Quand même, c'est vrai que Shabbat, il faut qu'il soit au moins Ma'achal Ndrosai. On l'a vu. Pas du tout. C'est celui qui a permis justement. C'est pour ça qu'il lui pose la question à lui. Parce que nous, on a vu que Rabbi Yochanan, il a dit que c'est permis. Il va cuire Shabbat. Bien sûr. Maolishot, est-ce qu'on a le droit de laisser un repas donc vendredi sur un feu non étouffé? Amalé, Harabida Machoulé, Be'achin. Il a dit, monsieur, voilà un Rabuda, on les faisait comme ça, il mangeait. Donc tu vois que c'est permis. Alors Amal, il dit, monsieur, ça c'est pas une réponse. Pourquoi? Balmeni de Rabuda, de Chevandim Soukano, on fait le Shabbat, mais ça, il a dit, monsieur, ça c'est pas du tout une preuve. Rav Yehuda, on dit que Rav Yehuda, il était boulimique. C'est-à-dire, il avait une maladie que s'il ne mange pas, il y avait un has, un piquant nefesh. Lui, il lui dit, même Shabbat, on peut le faire cuire si on veut. Ah ouais, c'est pas ça boulimique. C'est pas boulimique. En fait, on dit boulmous ici, mais c'est pas boulimique. C'est quelqu'un qui est mesoukan. Ça veut dire, s'il ne mange pas, il va mourir. Alors, c'est pour ça qu'il dit, ça c'est pas une réponse. Tu me parles de... Voilà, piquant nefesh. C'est pour ça qu'il dit, mais toi et moi, quoi? Amalé, Besouda, Mashou. Il lui dit, écoute, monsieur, dans la ville de Sora, il faisait comme ça. Il laissait le repas sur un feu non étouffé. Deha, il dit la preuve. Rab Nachman ben Esarmané de Obadahaba. C'était lui, donc ça s'est passé chez lui. Ou Machoul, on lui faisait comme ça et il mangeait. C'est-à-dire, on laissait le repas avant Shabbat dans un feu non étouffé et il mangeait. Tu vois bien que c'est permis. C'est un feu allumé. Bien sûr, lui-même. Putain. Amal Abaché. Comme il dit, il faut que ce soit partiellement cuit, il a dit. Il n'y a pas marqué. La question, il n'y a pas marqué. Hein? C'est une notion importante, ça. De quoi? Dans quel état on met le plat? Est-ce qu'il est cru? Est-ce qu'il est chaud? Partiellement cuit. Regarde. Si tu dis que le repas il est cuit, on a déjà dit que c'est moutard, même s'il mijote, il s'améliore. Même ça, il y a marqué que tu as vu Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan. Maintenant, si tu dis que le repas n'est pas cuit, c'est certain que pour l'instant, personne n'a permis. Non, mais là, pourquoi faire partiellement plat? Hein? On a dit qu'on peut mettre un plat sur un feu découvert vendredi. Non. Attends, la question maintenant, est-ce que j'ai le droit de mettre un truc, un repas, cru ou rien, sur un feu découvert? Alors lui, il dit, voilà, on a vu que c'est permis. Il dit, non, monsieur. Et bien, heureusement. Aujourd'hui, nous, on a le droit de faire ça sur un feu étouffé. C'est pour ça, lui, il lui pose la question, sur un feu non étouffé. Alors il lui dit, voilà, moi j'ai vu Rav Nachman ben Esar, ils lui ont fait comme ça. Amal Avaché, écoutez bien. J'étais devant Ravuna. Et on lui a mis, Kassad de Hassana, c'est un repas spécial, donc fait de petits poissons avec un petit peu de graisse et de farine, tout ça. Il a mangé. Donc ils lui ont mis ça, d'accord, vendredi sur un feu non découvert, il a mangé. Seulement, il a dit, Velayadana, moi je ne sais pas pourquoi il s'est permis de manger. Est-ce qu'il pense que ce type de plat, plus il cuit, plus il mijote, il devient bon, et donc il s'est permis ça? Ou bien, ou bien parce qu'il y a de la farine dessus, alors ça cuit
Une deuxième couche. Non. Rétroactif. Non. Le contrat de s'améliorer, en se dégradant, voilà. Il va devenir de moins en moins bon. Ah bon? Il y a des choses plus tu dis qu'ils deviennent moins bons. Tu prends, je sais pas moi, de l'eau chaude, plus. Non, mais on parle de mijoter. Mijoter, c'est toujours bon la viande. Il y a des choses. Le poisson, plus il cuit, moins il est bon le poisson. La viande, oui, plus elle cuit, voilà. La viande, plus elle cuit, elle est bonne. D'accord? Alors il a dit, je ne sais pas, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ahmad Ibn Nahman, il a dit à Rav Nahman, Mistamek ou Yafelo Assour. Mistamek velalo mutar. Voilà, tu vois ce qu'il a dit à Rav Nahman. Mais il a dit, lui, on a le droit de mettre. Si un repas, donc, il va en s'améliorant, là c'est interdit. Parce que comme il va en s'améliorant, si tu vois qu'il va s'éteindre, tu risques de le... D'accord? Il est cuit. Ah là, il est complètement cuit là. Alors justement, pourquoi tu risques de l'éteindre? Tu vas le manger, c'est tout. Il va s'améliorer. Mais non, tu es là pour... Non, pas éteindre. Nous on a dit non. Il a dit, Mistamek Viafel aussi va mijoter et s'améliore. Tu risques d'allumer le feu. Si tu vois que il s'améliore pas trop, là, le feu il est en train de mourir, et toi tu le manges pour manger. C'est que quand c'est bien cuit que ça va s'améliorer. Alors donc, pourquoi est-ce que tu irais toi attiser le feu pour... Tu invites ta tafina. Tu rentres, tu te lèves le matin à 6h, tu trouves le feu halal. Là, tu as une assiette de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Hop, tu as envie de mettre un petit coup comme ça. C'est pas cuit là, c'est de l'eau, c'est pas cuit comme ça. Mais si, c'est cuit, mais il range ta mijotage. C'est ça qu'on appelle. Par contre, mais ça mervelalo mutar. Allez, chut. Combien la farine, ça se dégrade, non? C'est ce que je vais dire maintenant. Klala dimelta. Allez. Klala dimelta, l'agma a dit. Kol di'id bimiha, mistamir velal. Tout celui qui contient de la farine, d'accord, plus il cuit, et moins il est bon. C'est ce que dit l'agma. Leva, sauf, metafshid dilifta. Sauf un repas fait avec des navets. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes ici. Même s'il y a de la farine, ça s'améliore. Et c'est pas fini. Va animer, quand est-ce qu'il va s'améliorer? C'est parce qu'il y a de la viande en même temps. Il y a de la viande, il y a des navets, il y a un peu de farine dedans. Je sais pas comment ils font le truc. Aval, mais s'il n'y a pas de la viande, si c'est des navets plus de la farine, ça va en se dégradant. Et même et même quand on a dit il y a de la viande, et que ça va s'améliorer, seulement c'est quand on ne le veut pas pour les invités. Pourquoi? Parce que quand ça mijote beaucoup, ça se réduit, il n'y a plus assez pour les invités. Mais si tu as Val Kabael et le Hin, Mistamir Velalul, c'est pas bon. Maintenant, l'agma a dit, l'afdad d'Aïsav et Tamré, il dit, c'est un repas fait à base de figues, ou une bouillie de céréales, ou des dattes. Mistamir Velalul, il a dit, ça se va en se dégradant. Juste une question, on reste sur ça et demain on continuera si tu veux. Maintenant, on a posé une question. Si quelqu'un, si quelqu'un, sans faire exprès, il a posé une casserole sur le feu vendredi. Il devait la descendre, il a oublié de la descendre. Il a laissé là-bas. Il y avait un feu découvert. Voilà. Est-ce que je peux manger ça Shabbat? Il n'a pas répondu. Les maha. Donc ça c'est quelqu'un qui a oublié un repas qui a cuit pendant Shabbat. Il a cuit carrément. Mais non, il a oublié. La question est, est-ce que je peux manger ça Shabbat ou pas? Parce qu'il a cuit pendant Shabbat, sur un feu découvert. Pas jeté quand même. Non, tu peux le manger après Shabbat, c'est pas jeté. Alors il lui a pas répondu. Seulement, les maha, le lendemain, d'Afar d'Alaselho, il a fait une dracha dans la synagogue, il a dit comme ça. Ha me va se Shabbat besorer, yachel. Bemezid, lo yachel. Celui qui fait cuire Shabbat, si c'est de façon involontaire, on peut manger le repas. Si c'est volontaire, il ne peut pas, on ne mange pas le repas. Veloshna. Il a fait cuire volontairement, Shabbat. Il a oublié. Il a cru que c'était permis. Il a oublié, il a cru que c'était permis. Et finalement, il dit, monsieur, c'est à soir, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on peut le manger. C'était cuit alors. Hein? Donc c'était cuit. Pourquoi c'était cuit? Non? Il aurait oublié, donc carrément il a oublié de faire le repas.
Non, il a oublié sur le feu, un feu découvert, un repas, qu'importe. Vendredi soir, Non, il a oublié. Vendredi après-midi, pas vendredi soir. Il n'a pas pu oublier parce que c'est son Il aurait dû l'enlever. Ou il aurait dû étouffer le feu. Il a pas fait. D'accord, il aurait dû. Non, avant Shabbat. Non, mais il a oublié ça. Non, mais non, c'est Shabbat, il a son feu, sa plaque, enfin son feu et son repas. Son repas dessus. Tu peux l'enlever. Tu l'enlèves, ça c'est pas un problème, on s'en fiche. La question elle est, est-ce que je peux manger ou pas? Il a été cuit pendant Shabbat à cause. J'ai compris, mais il va pas oublier jusqu'au moment de manger. Il peut se... Non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je peux profiter de ce repas. Shabbat, oui ou non. Il a cuit pendant Shabbat, il est maintenant consommable. Quand je te dis ça, tu m'as dit non, toi. Tu m'as dit c'est pas grave, le Shabbat, tu le mets si c'est pas cuit. Donc il faut que ce soit au moins à moitié cuit. Mais là, on parle ici d'un feu découvert, mon cher. Non, mais c'est pareil. Mais pas du tout. Aujourd'hui, sur la plaque, tu peux mettre une tafina crue et tu la laisses tomber et tu l'oublies complètement. Là, on parle de choses sur le feu découvert, ça, c'est pas pareil. Alors, il a dit, donc, si c'est involontaire, on peut le manger, si c'est volontaire, on peut pas le manger. Et il a rajouté, Veloshna. Il n'y a pas de différence. Il a dit comme ça, il n'y a pas de différence. Vous avez compris ce qu'on veut dire? Nous, on a posé la question sur oublier. On a dit, si quelqu'un il oublie, est-ce qu'on peut manger ou pas? Il n'a pas répondu. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la synagogue et dit, celui qui a fait cuire un repas, si c'est involontaire, ça s'apparente un peu à oublier, n'est-ce pas? Et si c'est volontaire, on n'a pas le droit. Après, il a rajouté, il n'y a pas de différence. C'est ça, la Gemara dit, bah, il veut la chien. C'est quoi, il n'y a pas de différence? Alors, écoutez bien. C'est-à-dire, mais va se le dire avec Maaseh b'mezid de Yachid. Aval Hader avec Maaseh b'mezid d'ami Yachid. Alors, Rabbi et Rav Yosef, ils ont dit, quand il dit il n'y a pas de différence, c'est pour permettre. Ça veut dire quoi? Lui, il a dit comme ça. Celui qui a fait volontaire, il a fait cuire volontaire Shabbat, c'est assour, on mange pas. Mais si tu as oublié, alors tu peux manger. Ça, c'est première déduction. Rav Nachman ben Asaq Amal et Issura. Mais Vachenhu de la Atel Adam Bishor Yachid. Aval Hader Atel Adam Bishor Yachid. Rav Nachman ben Asaq, il a dit le contraire. Le Mevachel, comme il peut tricher. D'accord? Comment il peut tricher? Il peut dire, j'ai oublié. Il a mis exprès, il a dit, j'ai oublié. C'est pour ça que celui-là, il est assourd. Et même après, Shabbat. Et même, mais ça, on parle de Shabbat. Non, après Shabbat, tu peux. Celui qui a fait exprès. Ça fait exprès, non. Le mésite, c'est Donc, quand quelqu'un, il fait, regarde, Rav Nachman dit comme ça. Si quelqu'un, il a mis le plat, il n'a pas dit j'ai oublié, il a dit j'ai mis le plat. Après, je croyais que c'était permis, ou bien il dit Shabbat, c'était Shabbat. Cela, on a dit c'est ok, involontaire, tu as le droit de manger. Il ne va pas tricher, et il te dit voilà, j'ai fait quelque chose comme ça. Mais à oublier, quelqu'un il peut le mettre, il dit oui, j'ai oublié. Ah bon? Alors on le punit, tu ne manges pas. Alors, donc en fait, on a divergence. Est-ce que on oublie, on a droit, on n'a pas droit? Un, il a interprété le loshna que comme quoi c'est permis, et l'autre il a interprété le loshna comme quoi c'est assourd. Donc on a une marque pour l'instant sur la question. Alors moi je vais manger chez quelqu'un par exemple, il est sur un plat avec le Shabbat avec du jus, je peux manger.